Xiaoxu regarde le film Le Berger de chevaux que tu veux voir depuis longtemps. J'ai acheté les billets. Allons-y après avoir mangé. Vas-y, seul le groupe artistique a une urgence aujourd'hui. Je dois y aller. Ne devions-nous pas fêter ton anniversaire à la maison aujourd'hui? L'unité a une urgence temporaire aujourd'hui, que puis-je faire? Ce n'est qu'un anniversaire, ce n'est pas grave de le fêter ou non. Je m'en vais d'abord. Le groupe artistique est-il vraiment si occupé? Même pour un repas et un film. Il n'y a pas de temps. L'un va vite voir, ta femme a encore été emmenée par Peiyu pour danser, et toi tu as encore l'humeur de manger du gâteau ici? Mais il n'est pas parti à l'étranger pour approfondir ses études? Il est revenu depuis quelques mois. Maintenant, il est consultant du groupe artistique de notre usine. Ayant étudié à l'étranger, lui et Xiaoxu sont amis d'enfance. Maintenant, ils vont tous les deux au dancing tous les jours. Toi, surveille bien ta propre femme. Est-ce que Xiaoxu m'a trompé tout ce temps? Très bien, rapproche-toi encore plus. Ils dansent vraiment bien, quel bel père. Oui, ces deux-là étaient déjà ensemble à l'époque, mais à cause du départ de Peiyu à l'étranger, c'est Lin Luo qui en a profité. Xiaoxu, si tu es disposé, nous pouvons recommencer. Xiaoxu, accepte-le vite. Accepte-le. Xiaoxu, accepte-le. Est-ce que cela signifie que tu acceptes? Accepte-le. Quel bel père. Et moi alors? Lin Luo, que veux-tu dire? Il plaisante seulement. Peux-tu ne pas être aussi jaloux? Moi jaloux? Une femme mariée devant tout le monde. Dansant avec un autre homme, as-tu pensé à mes sentiments? Lin Luo, tu te trompes vraiment, c'était juste normal. On a juste dansé une danse. Arrête de faire des histoires. Xiaoxu pour la fête d'anniversaire préparée ce soir. Ajoutons l'un à la fête. J'ai peur qu'il pense trop. Pas besoin, il va regarder un film, il a déjà acheté les billets. Partons. Tu ne voulais juste pas fêter ton anniversaire avec moi. Ingénieur Lin, on te cherche. Encore une lettre express recommandée. Envoyée depuis le bureau de l'aviation provinciale. Camarade Lin Luo. Merci pour ton soutien constant. Le développement de la nouvelle génération d'avions de combat est à une étape cruciale. On a besoin de toi personnellement à l'Institut pour participer à la phase décisive si tu es d'accord. Présente-toi au bureau de l'aviation dans 5 jours. Xiaoxu pour toi. J'ai tout abandonné pour rester ici. Mais malheureusement je n'ai jamais été dans tes yeux. Apparemment la sincérité ne paie pas. Dans ce cas, arrêtons-nous la Xiaoxu. Tu as un stylo. Oui. Finalement je ne suis qu'un passager. Zhengxu, je vous souhaite le bonheur. Je t'ai dit combien de fois de réparer la porte. Regarde ma nouvelle robe, elle est encore déchirée. Dépêche-toi de la raccommoder. Chérie, regarde. Mon nouveau pull, il a été brûlé par le gamin du voisin, avec ses feux d'artifice. T'inquiète pas, je m'en occupe demain, je te promets. Une nouvelle robe. Vraiment. Bien sûr, quand est-ce que je t'ai menti? Chérie, tu es trop gentil. Xiaoxu regarde. Très joli. Je ne pensais pas qu'un ingénieur comme toi savait coudre. Bien sûr, impressionnant, non. Désormais tous tes vêtements déchirés, c'est moi qui m'en occupe. Je te promets que tu seras satisfait.
Lin Luo, tu entends. Coup toi-même, je n'ai pas le temps. Tu dis quoi? Tu n'es toujours pas fâché pour hier. Tu es vraiment rancunier. Dis ce que tu veux. Tu as fini de faire des histoires à un homme comme toi. Toujours à chipoter pour des broutilles, tu es vraiment ennuyeux. Oui, je suis ennuyeux. Alors je suppose que ces derniers jours tu rentres tard. Tu es avec Peiyu, c'est ça? Peiyu vient de rentrer au pays. L'usine lui a demandé de superviser le travail de la troupe artistique. Je suis le chef de groupe, je dois coopérer avec lui. C'est normal de passer beaucoup de temps ensemble. Si je n'étais pas arrivé à temps hier, vous deux vous alliez vous embrasser. Tu appelles ça normal? C'est une chorégraphie conçue pour le groupe. Je n'y peux rien. Peu importe tant que tu es heureux. Lin Luo, je sais que tu es encore en colère contre moi. J'ai été avec Peiyu. Mais c'était dans le passé. Maintenant je suis juste son subordonné. J'ai besoin de soutenir son travail, ce n'est pas un problème. Lin Luo. Bien sûr que ce n'est pas un problème, donc tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi en tant qu'homme. Peux-tu être plus généreux? Tu as embrassé un autre homme en public. Et tu me reproches de ne pas être assez généreux. Bon, je ne veux pas me disputer avec toi. Arrête-toi, on n'a pas fini de parler. Où vas-tu? Je vais prendre des photos. On n'a pas fini de discuter, pourquoi tu vas prendre des photos? Lin Luo ne fit pas le problème. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Bonjour, j'ai un rendez-vous pour des photos. Félicitations, vous êtes les premiers clients du jour. Selon la règle de la boutique, vous pouvez avoir une photo offerte pour une achetée. On pourrait prendre une photo ensemble. Ça pourrait être bien une photo souvenir. Ça serait un bon souvenir de notre mariage. Non, prenez juste une photo de lui. Je ne suis pas photogénique et je n'aime pas les photos. Ne vous inquiétez pas, je suis un excellent photographe. Je vous garantis de belles photos. Vraiment, je n'aime pas les photos. Prenez juste une photo de lui. Très bien. Mademoiselle Zeng, vous arrivez au bon moment, regardez. La photo de vous et Mpei vient d'être développée. Celle-ci, c'était hier. Pendant la danse, je ne voulais pas la développer. Mais Peiyu a dit qu'il voulait un souvenir. Ne t'inquiète pas, il n'y a que ces deux photos. Tu ne vas pas t'en offusquer, n'est-ce pas? Non, je ne m'en offusque pas. Je ne m'en offusquerai plus jamais. Alors dépêche-toi de prendre des photos. L'un vient avec moi. Patron, les photos d'hier sont développées. Oui, c'est fait. Xiaoxu, tu es plus pressé que moi de voir les photos. L'un est aussi là. Xiaoxu, regarde comme tu es photogénique. Tu es si belle sur la photo. Le patron a bien pris les photos. Pourquoi seulement deux? Où sont les autres? Attends, donne-les-moi. Regarde. En comptant celle du groupe artistique et celle du parc, il y en a plus de 20 développées depuis longtemps, regarde. Elles sont si belles, regarde. C'est ça que tu appelles ne pas aimer être photographié. Non. Regarde, tu souris vraiment. Je ne me souviens pas. Depuis combien de temps tu n'as pas souri comme ça? Hier, le patron a dit que le nouveau magasin ouvrait. Il voulait garder notre photo ensemble pour la publicité et il a dit que c'était gratuit de prendre plusieurs photos. J'ai pensé c'est gratuit. Alors j'en ai pris quelques-unes. Patron lui a dit que la photo offerte est toujours valable. Oui, c'est valable. Alors après sa photo solo, prenons une photo ensemble. Non, c'est pas la peine. Pourquoi pas, c'est gratuit. N'est-ce pas?
Tu me plains. Ou tu te sens coupable et tu veux te rattraper. Lin Luo, ne sois pas ingrat. De quoi aurais-je à me sentir coupable? Alors considère que je suis ingrat. Lin Luo, si tu continues, je vais me fâcher. Tu es toujours en compétition, je t'ai dit. Je veux bien prendre une photo avec toi et tu fais des manières. Je ne veux pas me disputer, prends la photo et partons. Xiaoxu, la nouvelle danse de notre groupe. La troisième partie me semble encore un peu désordonnée. On va bientôt jouer, il faut qu'on répète. Si tu es libre maintenant, retournons au groupe pour répéter. Peut-être un autre jour. L'un n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, reste avec lui. Ça va, le travail d'abord. Je rentre chez moi pour me changer, tu as entendu. Le groupe a des choses à faire aujourd'hui, de toute façon tu as tout gâché. Je n'ai pas envie de prendre des photos pour la photo de groupe. On verra ça un autre jour. Prends soin de toi. Alors vous allez encore prendre des photos aujourd'hui. Oui, je dois prendre une photo d'identité. Après tout, le transfert nécessite une photo. Directeur. Lin Luo. Tu es venu pour chercher le dossier. Oui. Tu vois, dès que j'ai reçu la nouvelle de l'administration de l'aviation, je l'ai préparée immédiatement. Tout est prêt pour toi. On est une unité de défense après tout. Pour la confidentialité, tu dois travailler sous l'identité d'un simple technicien. Voici ton ordre de transfert. Merci, directeur. De quoi tu parles, c'est à moi de te remercier. C'est moi qui devrais te remercier. À l'époque, sans ta technologie, peut-être que les milliers de personnes de l'usine auraient déjà perdu leur emploi. Directeur, vous exagérez en fait. Je suis resté à l'usine, ce n'était pas seulement. Je sais, c'était pour poursuivre Zheng Xu, n'est-ce pas? À l'époque, pour elle. Tu as abandonné la chance de retourner en ville, mais heureusement, vous êtes très heureux maintenant. Elle mérite tes sacrifices. Lin Luo, tu dois bien réfléchir, rester à la campagne. C'est une vie difficile de plus. L'administration a vraiment besoin de techniciens comme toi. Suju, je veux juste rester avec Xiaoxu. Pour les besoins techniques du bureau. Je peux participer à distance, je promets que ça ne sera pas retardé. Mais, Je sais ce que vous voulez dire. J'ai décidé pour Xiaoxu. Ça vaut la peine, peu importe la difficulté, tant que je peux rester à ses côtés. d'accord, au fait. Voici le formulaire de transfert. Tu peux le signer pour Zheng Xu. Je ne prévois pas de l'emmener avec moi. Et Zheng Xu. C'est vrai, la nouvelle unité. Je ne suis pas encore familier avec l'environnement de travail. Peut-être que notre amour était une erreur dès le début. Tout était de ma faute, un amour unilatéral maintenant. Il est temps de dire au revoir à tout. À propos, avant de partir, je pensais obtenir le certificat de mariage avec Zheng Xu. Tu l'as accompagné pendant 5 ans. La dernière fois, il y a eu un incendie à l'usine. Ça a retardé les choses, pourquoi ensuite? Vous n'êtes plus pressé. Le certificat de mariage, on en reparle plus tard. La troupe artistique de l'usine va se réorganiser, répéter de nouvelles danses. Beaucoup de choses à faire. Chaque fois, c'est la troupe artistique. Pas le temps de prendre une photo et d'obtenir le certificat. Qu'est-ce que tu attends? Prends-le. Le directeur. Je n'en ai plus besoin. Hey! Lin Luo, avant de partir. L'usine a décidé de t'organiser une fête d'adieu. Sans toi, notre usine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Partir, mais partir avec dignité et solennité. À ce moment-là, Zheng Xu montera aussi sur scène pour performer. Allez, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 2. 3, 4, 5. 6. Xiaoxu, tu vas bien? Je crois que je me suis foulé la cheville. Doucement. Je vais regarder. Conseiller Paye, mon pied me fait mal aussi. Tu pourrais me le masser aussi. Arrête de plaisanter aux yeux de Paye. Tu penses vraiment pouvoir être comparé à Zheng le chef? C'est vrai.
Ils sont vraiment inséparables. Ils ont eu une histoire ensemble. Lin Luo. Je vais chercher l'ordre de mutation au bureau du directeur, je passais juste par ici. Désolé, continuez. Lin Luo, arrête-toi. Quel ordre de mutation? Tu ne me fais pas confiance. Tu es venu spécialement pour m'espionner. Lin Luo, regarde-toi. Tu te méprends encore sur moi et Xiaoxu. Ne sois pas toujours aussi étroit d'esprit. Lin Luo, tu pourrais au moins avoir un peu de virilité, non? Si ce n'était pas pour le consultant Pei à l'époque, qui est parti étudier à l'étranger, tu n'aurais jamais eu l'occasion de t'approcher de notre Xiaoxu. Exactement, regarde-toi, toujours vêtu de haillons. Tellement ringard, et puis regarde le consultant Pei. Lui, il dégage une classe internationale de la tête aux pieds. Quelqu'un qui a étudié à l'étranger et bu de l'encre occidentale, c'est vraiment différent. Tu penses la même chose. D'accord, je comprends. À l'origine, c'est pour Zhengxu que j'ai caché mon identité et que je suis resté comme technicien, mais au final, c'est devenu une raison pour que les autres se moquent de moi. Xiaoxu, aujourd'hui, c'est la fête d'adieu. On dit adieu à qui je ne sais pas. Peut-être qu'un des dirigeants a été promu, sinon il n'aurait pas organisé un tel événement et nous aurions tout le groupe artistique sur scène. Ce ne serait pas le consultant Pei qui part, j'ai entendu dire qu'il n'était que temporairement consultant de notre groupe artistique. Lin Luo, d'où tu as sorti ce costume? Il faut dire qu'avec ça, il a presque l'air d'un homme. Peut-être qu'hier on l'a un peu secoué. Et qu'il a réalisé qu'il n'était pas à la hauteur de Xiaoxu. Alors il a tout fait pour s'embellir. Bon, arrêtez de parler, Lin Luo. Qu'est-ce que tu fais? Ton pied va mieux. Tu t'es quand même soucié de moi. Ça va, regarde. Tu avais dit que mon costume de danse était trop révélateur. Alors cette fois j'en ai choisi un plus conservateur, ça te plaît? Si tu aimes, c'est parfait. Lin est arrivé. Je suis là. Lin Luo, tu me fais marcher. Lin, tu es enfin là. Tu es le héros de la fête d'adieu aujourd'hui. Lin, tu es enfin là, tu es le héros de la fête d'adieu aujourd'hui. Il y a vraiment de l'ambiance aujourd'hui, directeur. Vous trouvez que mon costume de danse est bien? Oui, viens t'asseoir. Xiao Shui on YVA. Lin Luo, je t'ai un peu négligé ces derniers temps. Mais après la soirée, je vais me rattraper. C'est pas grave, le travail d'abord. Xiaoxu, tu as entendu ce que Lin a dit. Alors ne te fais pas de soucis, le spectacle va commencer. On se dépêche de monter sur scène. Lin Luo, tu l'as dit. Pei, on y va. Lin, on s'assoit. On regarde le spectacle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Inclinez-vous. Lin Luo ne regrette pas. Et les gars, aujourd'hui, cette grande fête d'adieu, c'est pour remercier une personne qui à l'époque s'est portée volontaire pour venir dans notre usine, nous aider avec la technologie et la production. Ça fait 5 ans. Maintenant, il a reçu un ordre de mutation et part demain pour diriger un projet national important. Alors, levons nos verres pour ce pilier de la nation. Exprimons notre plus sincère respect, Lin Luo. Je te souhaite un avenir radieux et une grande réussite.
Xiaoxu, le spectacle n'est pas fini, tout le monde t'attend pour danser. Santé. Lin, je te propose encore un verre. Je l'ai toujours dit, tes compétences techniques sont incroyables, mais ton poste est juste celui d'un technicien, c'est trop peu. Je suis allergique à l'alcool, je vais prendre du thé. Merci à vous pour ces 5 années de soutien. Santé. Lin Luo, est-ce que je compte encore pour toi? Pourquoi tu m'as caché une chose aussi importante que la mutation? Je t'ai dit hier que j'allais chercher l'ordre de mutation. Mais tu n'as pas écouté et tu n'es pas rentré de la nuit. Comment je pouvais te le dire? On a répété jusqu'à tard pour le spectacle d'aujourd'hui. J'avais peur de te déranger, alors j'ai dormi au dortoir. Je me suis débrouillée pour une nuit de toute façon. Je suis ta femme, une chose aussi importante. Tu aurais dû m'en parler avant. Parler avant, je te parlais de tout. Mais toi tu disais quoi? Tu disais de ne pas t'embêter avec mes affaires. Maintenant je ne t'embête plus et tu m'en veux. Est-ce que tout ce que je fais est mal à tes yeux? Non, Lin Luo, ce n'est pas ça. Une mutation, c'est important. Tu aurais dû m'en parler avant. Je dois savoir combien de temps on part, le directeur a dit. Je pars demain, je n'ai rien préparé. Ranger mes affaires, c'est déjà trop tard. Je n'ai même pas le temps de dire au revoir à mes proches. Tu me mets dans une situation difficile comme ça. Ce n'est pas grave, je n'avais pas prévu de toute façon. Lin Luo. T'es vraiment un cachotier. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Quand l'ignorance devient une habitude. Tu ignores automatiquement ma voix, c'est ça. Lin Luo, viens. Je te propose un toast. Je te souhaite un bon vent au siège. Désolé, je ne bois pas. Lin, tu me fais perdre la face. Je viens de voir Lin. Il buvait verre après verre avec les collègues. Pourquoi tu ne bois pas avec moi? Lin Luo, je sais que tu as un problème avec Peiyu. Mais il est venu jusqu'ici. Pourquoi tu fais le difficile maintenant? Je ne peux vraiment pas boire, je suis allergique à l'alcool. Avec les collègues, je buvais du thé. Arrête, je suis avec toi depuis si longtemps, comment je ne le savais pas? Tu es allergique à l'alcool, je pense que tu vises Peiyu. C'est ça le grand ingénieur Lin. Tu me méprises, c'est ça. Vous ne trouvez pas, buvez un verre. Lin, bois un verre si tu ne peux vraiment pas, juste un verre. Bois un verre. Peiyu, ça va. Ça va même si je meurs ici aujourd'hui. Je dois accompagner Lin. Il est tellement ivre et il pense encore à te proposer un toast si tu ne bois pas ce verre. Tu es un homme ou quoi? Peiyu, si tu continues à boire, tu vas vraiment être saoul. Pourquoi pas du thé à la place de l'alcool? L'intention est là. Xiaoxu, tu es vraiment gentil avec moi. Il a risqué sa vie pour boire avec toi. Tu ne bois toujours pas. Bon, ce verre. Je le bois. Zhengxu, je ne pensais pas que tu serais plus attentionné envers Peiyu que envers moi. Ces 5 dernières années, ma vie a été vraiment ridicule. Lin, tu peux partir tranquille. Je vais m'occuper de Xiaoxu. Peiyu, ne dis pas n'importe quoi, je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Ne sois pas poli avec moi. Il part et te laisse seul, ce n'est pas sûr. Tu devrais déménager chez moi, on pourrait être ensemble. Répéter de nouvelles danses. Je vois que votre relation est devenue si proche. Apparemment, c'est moi qui suis de trop. Lin Luo, ne te méprends pas, écoute mes explications. Xiaoxu. Lâche-moi. Xiaoxu, qu'est-ce qui t'arrive? On ne fait pas ça souvent d'habitude. Lin Luo, il a trop bu, ne l'écoute pas. En dehors de la danse, on n'a vraiment aucun contact physique. Ok, je te crois. Xiaoxu, je me sens vraiment mal. J'ai des démangeaisons partout. T'as trop bu, c'est une intoxication alcoolique. Alcool.
Peiyu, ça va, Peiyu a trop bu. Je dois d'abord l'emmener à l'infirmerie. Vas-y. Attends-moi, je vais d'abord emmener Peiyu à l'infirmerie et je reviens. On rentrera ensemble à la maison. Rentrez. On a encore une maison. Lin. Vite, quelqu'un, Lin. Qu'est-ce qui se passe, Lin? Ça va. Lin. Ça va, Lin. C'est où? L'infirmerie. T'es allergique à l'alcool, comment as-tu osé boire? C'est rien. Je pars demain. Je pouvais pas refuser. Directeur, ça va. Vous pouvez rentrer. Repose-toi bien au fait. Et Zengxu, pourquoi elle ne vient pas s'occuper de toi? Elle a probablement des choses plus importantes. Tu la gâtes trop. Bon, repose-toi bien. Zengxu, Directeur. qu'est-ce que tu fais là? Peiyu a une intoxication alcoolique, je m'occupe de lui. Comment tu as le temps de t'occuper des autres? Directeur, qu'est-ce que vous voulez dire? Va voir par toi-même. Tu es vraiment une drôle de fille. Lin Luo. Comment ça se fait que tu sois aussi à l'hôpital, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Je suis juste tombé. Où es-tu tombé, c'est grave. Non, ce n'est pas grave, va t'occuper de Peiyu. Lin Luo, qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans cet état. Comment pourrais-je t'abandonner? Depuis, j'avais prévu de ramener Peiyu à l'hôpital et de revenir te tenir compagnie. Xiaoxu, je me sens vraiment mal. Où es-tu? Lin Luo, je. Xiaoxu, Va. Il a peut-être plus besoin de toi. Lin Luo, attends-moi un peu, je reviens tout de suite. Xiaoxu, Peiyu, toi. Lève-toi. Xiaoxu, tu es enfin là. Je ne veux pas que tu partes. Je veux juste que tu restes avec moi. D'accord, alors je reste avec toi, allonge-toi d'abord. Dors, tu te sentiras mieux après avoir dormi. Xiaoxu, je me sens vraiment mal. Tu peux rester avec moi s'il te plaît. Je. D'accord, alors je reste avec toi. Cet homme est vraiment trop capricieux, il a juste trop bu. Il fait comme s'il allait mourir.
Regarde le lit à côté, il est allergique à l'alcool. Il a failli aller aux urgences. Et il ne fait pas autant de bruit. C'est vrai, il est vraiment pitoyable. Être allergique à l'alcool et souffrir comme ça. Et il n'a même pas de famille. C'est vrai. Là, Luo, tu vas bien hier soir? Je vais bien. Tant mieux hier soir, Peiyu. Sa réaction allergique était vraiment grave, je ne pouvais pas partir. Je devais rester pour m'occuper de lui. Je sais, ce n'est pas grave. Je savais que tu comprendrais, j'ai été occupée toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil et dès qu'il s'est stabilisé ce matin, je suis venue te voir immédiatement. Je comprends. Là, Luo, tu ne serais pas encore jaloux. Tu es vraiment un pot de vinaigre, sois tranquille. Si tu bois trop et que tu te sens aussi mal que lui, je resterai certainement pour prendre soin de toi. Après tout, nous sommes mari et femme. Vous êtes mari et femme. Tu es vraiment une femme intéressante. Ton mari est allergique à l'alcool, il a failli y laisser sa vie. Et tu as encore le cœur d'aller prendre soin d'un autre homme à côté. Là, Luo, vraiment. Allergie à l'alcool. Comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Jamais parlé. C'est que tu ne t'es jamais soucié de moi. Là, Luo, tu viens dîner avec nous. Le père de ma meilleure amie a obtenu quelques bouteilles d'alcool importées. Je suis allergique à l'alcool, je n'irai pas, allez-y sans moi. Xiaoxu, c'est quoi le problème avec ton copain? Allergie à l'alcool, il se moque de qui? Un homme qui ne boit pas, c'est quoi ça? Laisse-le, on y va. Désolée, je ne savais pas que c'était si grave. Sinon, je serais certainement restée pour prendre soin de toi. C'est rien, prends bien soin de Peiyu. Peiyu n'a plus besoin de moi pour le soigner. À propos, Luo, ce matin à l'usine, il y a un concours de travaux manuels. On y va ensemble. Concours de travaux manuels. Oui, tu es si habile de tes mains, tu m'as offert tellement de petits objets faits maison, on y va ensemble. Tu vas certainement gagner un prix. Mais tu n'aimes pas ce que je fais de mes mains. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre chef Zeng. On lui souhaite un joyeux anniversaire, allez. Joyeux anniversaire, merci à tous. Chef, voici l'écharpe que je t'ai préparée, je l'ai fait venir. Spécialement de l'étranger, c'est difficile à trouver, merci. Xiaoxu, cette montre Longines est pour toi. Je l'ai choisie spécialement, merci. Et la mienne. Xiaoxu, cette bague. C'est Peiyu qui l'a envoyée de l'étranger. Il m'a spécialement demandé de te l'offrir pour ton anniversaire. Là, Luo, l'ex-petite amie du chef Zeng, a offert un cadeau et toi ton cadeau. Tu n'as rien préparé. Xiaoxu, ceci. Je l'ai fait moi-même pour toi. C'est quoi ça? Là, Luo, Peiyu. Elle offre une bague en or et toi tu m'offres un bout de bois. Tu te moques de qui? Quelle déception. Assez parlé, chef Zeng, allons danser. Allons-y. Viens. Là, Luo, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu m'offres quelque chose de si cheap, tu veux que je perde la face.
Non Xiaoxu, cette sculpture en bois. Tu veux dire que tu y as mis beaucoup de cœur. Je m'en fiche. Je t'en prie, arrête de sortir. Ces trucs de merde, tu veux que je perde la face? Comment j'ai pu te choisir? Les autres maris font honneur à leur femme et toi. Tu me fais honte. Zhengxu, j'ai fait tant d'efforts pour toi. Mais tu m'ignores. Tu n'as même pas le respect le plus basique. C'est toujours moi qui m'en dis. Comment ça peut être de l'amour? Lin Luo, à quoi tu penses? Je t'ai invité à participer au concours d'artisanat. Tu adorais ce genre d'activité avant. Tu me trouvais ringard. Tu ne voulais pas sortir avec moi, tu avais peur que je te fasse honte. Quand est-ce que je t'ai trouvé ringard? C'est toi qui te fais trop de films. Fais comme tu veux. Tu viens avec moi. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Tu es toujours autour de moi, qu'est-ce que tu as à faire? Viens cette fois, ce que tu as fait. Je vais le chérir. J'ai vraiment des choses à faire aujourd'hui, trouve quelqu'un d'autre. Tu es mon mari, je te demande de m'accompagner. Tu veux que je trouve quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu es jaloux de Peiyu? Tu te fais trop de films, j'ai vraiment des choses à faire. Ça suffit, je t'ai déjà expliqué. Il n'y a rien entre Peiyu et moi, rien ne s'est passé. Arrête de me torturer. Ou dis-moi ce que tu vas faire. Je vais à l'usine pour régler des trucs de travail. Un transfert de travail. Tu vas vraiment partir. Lin Luo, arrête de faire des histoires. Tu exagères avec ta colère. Avant que je n'ai pris une décision, je n'irai pas avec toi à la ville provinciale. Ne t'inquiète pas, j'y vais seul. Tu y vas seul? Quand reviendras-tu? Pour l'instant, ce n'est pas certain. Si tout se passe bien, je ne reviendrai plus jamais. Lin Luo, tu me laisses seul ici. Tu n'as pas peur que je change de cœur? Nous sommes des adultes, nous devons assumer nos choix et nos actions. Que tu changes de cœur ou non, je te respecte. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant tu te souciais tellement que je sois avec Peiyu, maintenant quoi que je dise, tu restes indifférent, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux juste reprendre le contrôle de ma vie. Je ne veux plus tourner autour de toi. Je veux juste redevenir moi-même. Xiaoxu Lin Luo. Pourquoi es-tu aussi à la clinique? Xiaoxu, le concours de travaux manuels va commencer, allons-y. Non, non. Xiaoxu, qu'est-ce qui se passe? Je veux participer avec Lin Luo. Le concours de travaux manuels est seulement pour les duos. Avec lui, nous serons en surnombre. Il ne veut pas y aller, n'est-ce pas? Allons-y. J'ai organisé tous les plans suivants. Vous pouvez continuer selon cela. Lin, j'ai noté tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il y a un concours de travaux manuels à l'usine, c'est très animé. Vous n'allez pas y jeter un coup d'œil? Non, je dois rentrer. Ranger mes affaires. « 5 ans et soudain je dois partir. C'est un peu difficile. Le consultant paye vraiment, il peut monter sur scène et descendre à l'atelier sans doute. Il sera un bon mari plus tard. Je ne veux juste pas décevoir Xiaoxu pour elle. Je dois gagner ce concours. Félicitations à vous deux, vous avez gagné le concours. Merci. Merci, directeur.
Xiaoxu, tu ne vas pas dire au revoir à Lin Luo? Directeur, qu'est-ce que vous voulez dire? Lin Luo retourne aujourd'hui au siège de l'aviation. Il ne vous l'a pas dit? Cette fois, c'est juste un transfert de travail ordinaire. Il va participer à un projet confidentiel très important. Il est fort probable qu'il ne revienne jamais. Comment est-ce possible? Il est clair que... Tu y vas seul, alors quand reviendras-tu? Pour l'instant, ce n'est pas encore certain. Si tout se passe bien, je ne reviendrai plus jamais. Lin Luo, tu me laisses tout seul ici. Tu n'as pas peur que je change de cœur? Xiaoxu, qu'est-ce qu'il y a? Lin Luo, tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? Combien de temps tu vas partir? Tu ne reviendras vraiment plus jamais, c'est ça? Pourquoi la date d'installation au siège est-elle permanente? Pourquoi? J'avoue que cette fois-ci je pars. Sans avoir l'intention de revenir. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que tu abandonneras tout ici avec tant de cruauté. Tu me mens sûrement, n'est-ce pas? Il y a un problème. On peut s'asseoir et discuter calmement, non? Xiaoxu. On n'a rien à discuter. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu peux être si cruel? J'ai toujours pensé à toi et tu veux me quitter, sans même me consulter. Tu as un cœur si dur. J'ai même pris la peine de te faire un cadeau de mes propres mains. C'est toi et Peiyu qui l'avez fait ensemble, n'est-ce pas? Garde cette chose précieuse pour toi. Non, Lin Luo, écoute mes explications. Xiaoxu, arrête de faire des histoires. Les gens du siège m'attendent. Lin Luo, j'ai eu tort. Avant, j'ai vraiment négligé tes sentiments. S'il te plaît, ne pars pas, d'accord? N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Je t'avais déjà dit avant de ne pas trop t'approcher de Peiyu. Tu trouvais que je m'immisçais trop. Maintenant je me retire volontairement pour te laisser de l'espace avec Peiyu. Et maintenant tu me demandes de ne pas partir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce n'est pas ce que je ne veux pas que tu partes. Je sais que j'ai eu tort, Lin Luo. Si ça te dérange que je sois trop proche de Peiyu, je peux même ne plus être le chef de la troupe artistique. Non, je te promets. Plus jamais revoir Peiyu. Xiaoxu. J'ai préparé un petit gâteau pour célébrer notre victoire au concours de bricolage. Pourquoi tu es parti au fait, Xiaoxu? Tu ne disais pas que tu voulais aller danser au club, c'est parfait. Je t'ai acheté une nouvelle robe et aussi, les nouveaux mouvements du spectacle seront comme tu l'as dit pour la fin. Ce sera notre baiser passionné. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais changer les mouvements? Je ne danserai plus jamais avec toi, pars. Xiaoxu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne disais pas que tu adorais danser, que tu abandonnerais tout pour danser, y compris lui. Ça suffit, Peiyu. Tout ça c'était des blagues, je ne danserai plus jamais. Demain je vais demander au directeur de quitter la troupe artistique. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Dis-moi, je vais t'aider. Je vais bien. Mais tout à l'heure, pendant la remise des prix, tout allait bien. Tu m'as même dit que quoi qu'il arrive, tu me le dirais tout de suite. Arrête, Peiyu, pars. Je sais, c'est encore Lin Luo qui est jaloux. Lin Luo, si tu as des reproches, adresse-les-moi. Ne t'en prends pas à Xiaoxu, c'est une femme qui aime danser. Et puis, c'est son travail, elle n'a rien fait de mal. Vous deux à jouer la comédie. On dirait que je suis le coupable. Vous êtes vraiment drôle. Non, Lin Luo. Tout est de ma faute à partir de maintenant. Quoi que tu dises, je le ferai, d'accord. Je n'ai jamais voulu te priver de tes passions. Je voulais juste avoir une place dans ton cœur. Même un tout petit peu. Tu as vraiment une place dans mon cœur.
Je sais que tu m'as toujours aimé. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Xiaoxu, ça ne vaut pas la peine d'être triste à cause de lui. S'il ne te veut pas, je te veux. Tais-toi, Peiyu. Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en, dégage. Lin Luo, tout ça c'est un malentendu. Je n'ai jamais pensé être avec Peiyu. C'est lui qui le veut, je te le jure. Je vais couper les ponts avec Peiyu. Tu me crois, dit. Tu peux être ami avec qui tu veux. C'est ton problème, ça ne me concerne pas. Non, je suis ta femme. Je n'aurais pas dû me coller à un autre homme. Je n'aurais pas dû t'ignorer, encore moins te mépriser. Tout est de ma faute, je vais changer. À l'avenir, nous vivrons bien ensemble. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Il est vraiment trop tard. Les dirigeants du siège m'attendent. Alors je vais être avec toi. Je suis prêt à tout abandonner ici, pour recommencer avec toi en ville. Xiaoxu. Il est trop tard. Moi. Ne dis rien. Xiaoxu. Tu pleures aussi pour moi. Mais tout est trop tard. Xiaoxu nous. C'est fini. Non. Je ne crois pas que tu m'abandonneras. Tu m'as toujours obéi avant. Pourquoi? Lin Luo, ne pars pas, Lin Luo. Tu ne peux pas partir, n'oublie pas. Nous sommes mari et femme. Je vais aller à l'organisation pour t'accuser d'abandonner ta femme, pour que tu ne puisses pas aller au siège. Peut-être as-tu oublié que nous n'avons jamais signé de certificat de mariage. Tu dis que je t'ai toujours harcelé pour prendre des photos. C'est parce que je voulais compléter les photos pour le certificat de mariage. Je voulais devenir ta femme légale. Mais tu as toujours trouvé des excuses pour éviter. Je pensais que tant que nous nous aimions, c'était suffisant. Le certificat de mariage n'est qu'un morceau de papier. Quand Peiyu t'a abandonné pour étudier à l'étranger, quand tu avais le plus besoin de compagnie et de réconfort, j'ai renoncé à retourner en ville. Je suis resté pour toi pendant 5 ans. J'ai refusé d'innombrables invitations de l'administration de l'aviation civile, juste pour pouvoir rester à tes côtés. Mais quand Peiyu est revenu, tu ne m'as même pas regardé. M'as-tu vraiment aimé? Aimer quelqu'un. Les yeux ne mentent pas. J'ai vu ton regard envers Peiyu. Xiaoxu. Dans ta vie, je ne suis qu'un passant. Optionnel oublié avec le temps. Alors oublie-moi. Tu n'es pas un passant, tu es mon mari. Maintenant, c'est peut-être mieux ainsi. Nous n'avons pas de certificat de mariage, cela n'affectera pas ta vie future. C'est bon, arrêtons-nous ici. Séparons-nous en bons termes. Non, Lin Luo, ne pars pas. Allons maintenant prendre le certificat de mariage, d'accord? Ne me quitte pas, je ne te ferai plus jamais de peine. Oui. Ils disent que les enfants sont le lien du mariage. Aujourd'hui, après le certificat, nous ferons un bébé. Tu as toujours voulu un enfant, non? Non, pas besoin d'attendre. Nous le faisons maintenant. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais assez? Je t'en prie, Lin Luo. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Zengxu. C'est fini entre nous. Complètement fini. Non. Lin Luo. Lin Luo, je t'aime. Zengxu, qu'est-ce que tu fais?
Tu ne peux pas me laisser partir, n'est-ce pas? Zheng Xu ne fait pas ça. Maintenant que nous sommes séparés, soyons dignes d'accord. Je ne veux pas te perdre. Lin Luo, donne-moi une autre chance. D'accord, je resterai à la maison. Je cuisinerai et ferai la lessive. Je ne danserai plus jamais. Si tu ne me crois pas, casse-moi la jambe maintenant. Tant que tu ne me quittes pas, je ferai tout ce que tu veux. Lin Luo. Je suis désolé. Lin Luo. Lin Luo ouvre la porte. Lin Luo. Parlons sérieusement, d'accord. Lin Luo ne part pas. Lin Luo. Lin Luo ne m'abandonne pas. Lin Luo. Avant, je faisais tout. Je choisissais de te suivre et de t'obéir. Je pensais que ça te ferait m'aimer. Mais j'avais tort, tout ce que j'ai gagné. C'était de l'indifférence et des mensonges sans fin. Cette fois, je ne veux plus te suivre. Au revoir. Non, ne pars pas, Lin Luo. Lin Luo, je t'en supplie, ne pars pas. Lin Luo. Lin Luo ouvre la porte. Lin Luo. Lin Luo. Tu n'as pas dit que tu voulais vieillir avec moi, espèce de menteur. Lin Luo. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Lin Luo revient. Espèce de salaud. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, reviens. Lin Luo. Reviens vite, Lin Luo. Xiao Xu. Tu es blessé, je t'emmène te faire un pansement. Peiyu, Lin Luo va me quitter. Dépêche-toi, emmène-moi le retrouver. Dépêche-toi. On a attendu assez longtemps, allons-y. Lin Luo, Lin Luo. Lin Luo ne part pas. Lin Luo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. Ce mouchoir, c'est toi qui me l'as offert. Je te le rends à partir d'aujourd'hui. On se sépare et on oublie. On ne se doit plus rien. Non, ne fais pas ça. Lin Luo, je ne veux pas me séparer de toi. Non, Lin Luo. Non, lâche-moi. Lin Luo, je t'en supplie, ne pars pas. Lin Luo. Je t'en supplie, regarde-moi. Lin Luo. Ne pars pas. Lin Luo. Si tu pars, je me tue devant toi. Arrête la voiture. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Xiao Xu. Peut-être que vous êtes fait l'un pour l'autre.
Salaud Lin Luo. Lin Luo, espèce de salaud. Ne pars pas, reviens-moi. Zheng Xu. Ces 5 années ne sont pas si longues. Mais je suis vraiment fatigué. Désormais Peiyu s'occupera de toi. Je suis sûr que tu t'en sortiras bien. Oublie-moi. Rentre Xiaoxu, il est parti. Xiaoxu regarde. C'est vraiment beau. À l'avenir, si tu as des vêtements déchirés, confie-les-moi. Je te promets que tu seras satisfait. Couler toi-même, je n'ai pas le temps. Il doit participer à un projet secret très important. Il se pourrait qu'il ne revienne jamais. Lin Luo. Rentre Xiaoxu, il est parti. Lin Luo. Tu m'as vraiment quitté. Xiaoxu, que cherches-tu? Je vais à la capitale provinciale chercher Lin Luo, je ne peux pas le perdre. Xiaoxu, calme-toi, tu vas à la capitale provinciale. Tu ne connais personne et de plus l'administration de l'aviation est une unité secrète. Tu ne le trouveras pas. Xiaoxu, désormais je peux m'occuper de toi. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi. Dégage de là, va-t'en. Xiaoxu. Dégage vite. Xiaoxu regarde. C'est vraiment beau. Lin Luo. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et tu m'offres un truc aussi cheap. Tu veux que je me ridiculise en public, c'est ça? Non Xiaoxu, cette sculpture en bois. Tu veux dire que tu y as mis beaucoup de cœur, c'est ça? Ça m'intéresse pas. Je t'en prie, arrête de sortir. Ce genre de truc pourri et de nous ridiculiser, d'accord? Pourquoi? Pourquoi je m'en rends compte seulement maintenant? Lin Luo. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, reviens. Lin Luo. Je ne savais vraiment pas que tu avais abandonné tant de choses pour moi. Si tu me donnes une autre chance, je te chérirai vraiment. Lin Luo, ça fait longtemps. Notre administration aéronautique t'a attendu pendant 5 ans. Enfin, tu es de retour. J'ai mis 5 ans à comprendre une chose, mais monsieur le directeur, ces 5 ans je ne les ai pas gaspillés. Regardez d'abord ceci.
Ce document est le fruit de mes 5 années de recherche. Si nous pouvons le faire avancer, je garantis que la technologie aéronautique de Dacia dépassera celle des États-Unis et sera en tête du monde. Bien joué, gamin. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Ce projet sur lequel tu travailles, j'ai confiance. Allons-y. La 1836 expérience en soufflerie est prête. Les instruments démarrent normalement. Le fonctionnement interne est normal, le système de propulsion est normal. Ça a marché. Bien joué, Linluo. À partir de maintenant, la technologie aéronautique de Dacia est enfin en avance sur tous les pays. Félicitations, Linluo. Tes 3 années d'efforts n'ont pas été vaines. Muyao ne t'a pas attendu en vain. Ma chère fille t'a attendu pendant 3 ans. Ne penses-tu pas que tu lui dois une explication? Muyao. Depuis ces 3 années, tu as beaucoup souffert. Maintenant que le projet est livré avec succès, nous pouvons enfin nous marier. Bien, dans ce cas, j'annonce que dans une semaine, nous organiserons une fête pour célébrer. D'accord. En même temps, dans une semaine, je vais aussi démissionner de mon poste de directeur de l'administration aéronautique. Les supérieurs ont décidé que Linluo prendrait le relais en tant que directeur. Bien. De plus, je prévois de profiter de la fête pour Linluo avec ma fille, célébrer les fiançailles. Qu'en penses-tu? Tant que Muyao est disposé. Bien sûr que je suis disposé. Je le suis. Tu m'as attendu pendant 3 ans, tu as travaillé dur. Avec mes cheveux blancs et mes rides sur le visage. Je ne te mérite presque plus. Ne dis pas ça s'il te plaît. Chaque cheveu blanc que tu as est pour la cause de Dacia. La preuve de ton dur labeur à mes yeux. Ce n'est pas de la vieillesse, ce sont tes médailles. Ne t'inquiète pas maintenant. Le plan de recherche scientifique est pratiquement terminé à partir de maintenant. Je vais bien rester à tes côtés pour compenser ces 3 années où je t'ai manqué. Ça n'a pas d'importance, c'était volontaire de ma part pouvoir épouser un héros de Dacia comme toi. C'est moi qui ai fait un beau mariage. C'est ma chance. Au fait, mon père a spécialement engagé pour la fête d'aujourd'hui un célèbre groupe de danse pour divertir tout le monde avec une performance. N'est-ce pas trop grandiose? Les personnes âgées aiment simplement la convivialité. Maintenant, avant que la fête commence, il y a encore un moment. Je vais d'abord me changer et me maquiller quand tu seras prêt. Va m'attendre dans la salle de banquet. D'accord, vas-y. À tout à l'heure. Muyao, tu m'as attendu pendant 3 ans. Pour le reste de ma vie, je te promets de ne pas te décevoir. C'est tellement luxueux ici. Vraiment très luxueux, en effet, c'est différent de notre campagne. Au fait, chef, pour qui allons-nous performer aujourd'hui? Paraît-il qu'aujourd'hui, c'est le directeur de l'administration aérospatiale qui organise une fête de célébration pour un mérite scientifique. J'ai entendu dire que ce n'est pas seulement pour célébrer, mais aussi pour les fiançailles. Du mérite scientifique avec la fille du directeur, vraiment ou faux? J'ai entendu dire que la fille unique du directeur est jeune et ceux qui la poursuivent vont de la ville jusqu'à la campagne. Bien sûr que c'est vrai. Et en plus, ses supérieurs ont décidé de le nommer comme le nouveau directeur de l'administration aérospatiale. Cet homme récolte amour et carrière doublement béni. Quel homme exceptionnel, si seulement c'était mon mari. À quoi penses-tu? Les gens capables d'entrer au quartier général et participer au programme de recherche scientifique aérospatiale sont forcément des élites. Nous ne sommes pas à leur niveau. Je pense que cet homme doit également avoir un statut élevé. Peut-être que la fille du directeur y est obligée. Zeng, chef de groupe, tu comprendras sûrement être obligé d'épouser. Qu'est-ce que ça fait de quelqu'un qui n'aime pas? Dis-moi que tu as eu de la chance.
Heureusement que le Linlo est parti, sinon il devra continuer à retarder le développement que vous avez avec le consultant Paye. Tu ne t'en souviendras pas. Ce Linlo est comme son manque d'argent. L'homme qui t'a abandonné, tu le laisses rouler. Je veux dire que nous pensons que vous et le consultant Paye. Cela devrait être une paire, tout le monde a raison. C'est. L'un Luo semble ordinaire. Mais les autres sont vraiment bons. Avant je ne l'ai pas chéri. Si je le rencontrais à l'avenir, je ne le laisserai jamais partir. Nous allons entrer. L'un Luo. Linlo ne part pas. Linlo est vraiment toi. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. L'un Luo, comment tu es devenu? C'est comme ça maintenant. Linlo, après ton retour en ville. Est-ce très dur? Pourquoi tu ne m'as pas dit que je t'attendais? Même si vous m'envoyez une lettre pour me dire où vous êtes, je peux venir te chercher à la maison. Madame Zeng, s'il vous plaît. On a déjà dit que ce n'est plus une famille. Et je vais bien maintenant. Linlo ne fait pas ça. Je ne t'ai jamais oublié depuis 3 ans. Depuis que tu es parti, j'ai continué à demander votre message. Je me détestais. Ne pas fermer les yeux sur vous. Tu peux me donner une autre chance. Zeng Xu, tu n'as pas à faire ça. Il y a 3 ans, nous avons fini. Vous devriez aussi chercher votre nouvelle vie. Non, je ne peux pas. Je suis tous les jours sans toi. Dépensé dans le regret. S'il te plaît, rentre avec moi. Tu ne dois pas lui demander. Regarde à quoi il ressemble. Vivre un mauvais vieil homme. Il n'était pas digne de toi. Plus digne de toi. L'un Luo. L'ancien directeur de l'usine vous a donné le visage. Alors tu ne t'en sors pas bien au siège général. Regarde tes cheveux blancs. On dirait l'oncle de Xiaoxu. Je te remercie d'avoir abandonné Xiaoxu, sinon je n'aurais pas eu l'occasion de vraiment la connaître. Tu ne peux pas imaginer à quel point nous avons été heureux ces dernières années. Peiyu ne dit pas n'importe quoi. L'un Luo, as-tu fait une erreur? Et tu as été renvoyé de l'organisation. À l'époque, l'usine t'a organisé une cérémonie d'adieu si grandiose, tu étais si fier. Alors maintenant, tu viens ici pour ramasser des bouteilles. C'est évident, tu as été renvoyé du siège général. Tu n'as pas le courage de retourner à l'usine, tu m'en dis en ville. Aujourd'hui, tu as appris que le chef Zeng venait. Tu es venu spécialement pour faire la paix. Ça va, l'un Luo, je ne te méprise pas. Je sais que tu es venu me demander de reprendre notre relation. Ça va, je t'écouterai en tout à l'avenir. Je ne te ferai plus jamais de peine. Madame Zeng, je pense que vous vous méprenez. Je suis venu ici aujourd'hui. L'un Luo, tu ne me crois toujours pas. Je jure que ces 3 années avec Peiyu, il ne s'est rien passé, nous étions vraiment juste amis, vraiment. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Non, l'un Luo, ne pars pas, écoute-moi. Si tu es d'accord, nous pouvons immédiatement aller retirer le certificat de mariage. Je ne t'ignorerai plus cette fois. Nous vivrons bien ensemble, d'accord? Madame Zeng, s'il vous plaît, respectez-vous. Tu es sûrement encore en colère contre moi. Je suis si humble, tu ne veux toujours pas me pardonner. L'un Luo, peu importe combien de temps. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes à moi. J'ai déjà une petite amie et aujourd'hui, c'est le jour de nos fiançailles. Non. Impossible, je ne crois pas que tu as pu oublier en seulement 3 ans. Notre relation s'est terminée il y a 3 ans. L'un Luo, arrête de te mettre en colère, d'accord? Je sais que tu dis ça juste pour m'énerver. Mais ce n'est pas grave, je t'en supplie. Arrête de plaisanter, d'accord? Dès que le spectacle est terminé aujourd'hui, nous rentrons immédiatement à la maison. Je t'en supplie, tu ne peux pas m'abandonner. Je renonce au spectacle d'aujourd'hui. Rentrons à la maison maintenant, d'accord?
Zheng Xu, lâche-moi, tu me tires comme ça. Les gens vont mal interpréter. Lin Luo, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu fais semblant, chef Zheng, toi aussi? Ouvre bien les yeux et regarde-le. Regarde-le mal habillé, les cheveux blancs. On voit qu'il a beaucoup souffert ces dernières années. Qu'est-ce que tu lui trouves? Tu veux juste souffrir avec lui. Arrêtez de parler. Je dois parler, Lin Luo. Le chef Zheng s'est humilié pour toi jusqu'à quand tu vas faire semblant. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Regarde-toi, tu crois vraiment que quelqu'un te regarderait si tu avais une petite amie? Je me lave les cheveux à l'envers. Seulement pour ce petit sacrifice personnel. Mais en échange, la technologie aéronautique de Daxia est en avance. Je suis fier. Arrête, Lin Luo. Je sais que tu tiens à ton image, mais tu exagères. Un peu trop, non. Tu as juste ramassé des vieux vêtements pour entrer dans la salle et manger gratuitement. Et maintenant tu oses te faire passer pour un chercheur. Je mange gratuitement, je me fais passer pour un chercheur. Peiyu, tu ne sais rien. De mes 3 dernières années, de quel droit? Tu spécules sur mon identité. Avec ton apparence. N'importe qui peut voir que tu n'es pas un chercheur. Tu te fais vraiment des films. Il y a 3 ans, tu étais un bon à rien. Rejeté par ta propre femme 3 ans après. Tu es toujours un bon à rien et moi. Je suis revenu de l'étranger plein de talent. Mes connaissances sont exceptionnelles en termes de savoir et de compétences. Tu ne peux pas rivaliser, je te le dis. J'ai déjà obtenu une opportunité au bureau central. Mon avenir est prometteur, avec quoi tu veux rivaliser? Conseiller Peiyu. Tu vas vraiment être transféré au bureau central. Assez, Lin Luo. Je ne te reproche pas ton échec, je ne me soucie pas de ta pauvreté. Même si tu as une petite amie. Je m'en fiche tant que tu veux bien rompre avec elle. Et rentrer à la maison avec moi, je peux accepter n'importe quelle condition. Ma copine m'a accompagné en silence pendant 3 ans. Sans regret, nous nous respections mutuellement. Nous avions confiance l'un en l'autre et nous nous aimions profondément. Pourquoi devrions-nous nous séparer? En fait, c'est toi qui devrais lâcher prise. Lin Luo, tu te la joues quand on te dit que tu es gros. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Même si une femme t'apprécie, ce ne serait qu'une vieille femme aveugle. Sinon, pourquoi tu parles sans arrêt sans l'amener ici? Les conseils de Pei sont toujours justes. Ne pense même pas à Zheng seul Pei. Est ta meilleure option quelqu'un comme Lin Luo. Inventaire inutile, il ne te mérite pas. Crois-moi, je te l'ai déjà dit, Lin Luo. Ne pourra jamais te donner le bonheur que tu veux, c'est Pei, qui est vraiment fait pour toi, un homme bien. Qui est toujours à tes côtés, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Elle a raison. Toi et Peiyu, vous êtes amis d'enfance si. Tu regardais tes sentiments en face, tu verrais. Qu'il est bien meilleur que moi, non? Ce n'est pas vrai, Lin Luo. Tu es encore jaloux de Peiyu, n'est-ce pas? Pense ce que tu veux, je veux juste que tu sois lucide. Toi et Peiyu, vous êtes plus compatibles. Quand nous étions ensemble, tout ce que je faisais, tout ce que je disais était faux, alors que toi avec Peiyu, tu étais toujours d'accord, ça ne prouve-t-il pas qu'il est celui qui compte le plus pour toi? Ce n'est pas vrai, Lin Luo. Pendant ces 3 ans où tu n'étais pas là, Peiyu et moi, nous étions juste des amis, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui te trahisse. Je le jure. Ce que tu as avec Peiyu, je m'en fiche complètement, et il n'y a pas de question de me trahir. Lin Luo, je t'en supplie, arrête de faire semblant d'être indifférent, d'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pendant ces 3 ans où tu n'étais pas là, je suis restée à la maison, à t'attendre fidèlement. Tu peux leur demander si tu ne me crois pas. Dites-le lui, est-ce que j'ai menti? Lin Luo, je ne t'ai vraiment pas menti. On est tous les deux ici. Parce qu'on a reçu une convocation pour le spectacle. Et Peiyu est le conseiller en danse. Comme il y a 3 ans, nous sommes juste collègues. C'est vraiment à cause du spectacle d'aujourd'hui. Je sais parce que vous êtes ici aujourd'hui. Pour me donner une performance. C'est... Lin Luo, sais-tu ce que tu dis? Xiaoxu ne fait pas attention à lui. Il est complètement fou. Lin Luo, je suis venu ici avec la troupe artistique aujourd'hui, pour le futur beau-fils du directeur, ainsi que pour l'agence aérospatiale. Le prochain directeur viendra pour la performance qui es-tu. Comment oses-tu dire que nous sommes venus pour toi? C'est vrai, Lin Luo, tu ne prétends pas être le prochain directeur, n'est-ce pas? Et si je disais que c'était moi? Ridicule, Lin Luo.
Je ne sais pas d'où tu tiens ces informations, mais laisse-moi te dire. Se faire passer pour un héros national est un crime grave. Tu veux mourir? Quelle preuve as-tu que je suis un imposteur? Parce que dès que je te regarde, tu n'es qu'un bon à rien. Avec tes qualifications et capacités, même si on te donnait toute une vie de plus, tu ne deviendras jamais directeur Lin Luo. Connais-tu la portée du poste de directeur de l'administration de l'aviation civile? Même dans tout le pays, ces grands personnages éminents. Peux-tu vraiment penser que quelqu'un comme toi peut y accéder aussi facilement? Je le répète une dernière fois. La grande personne dont vous parlez, c'est moi. Ce banquet de fiançailles d'aujourd'hui est organisé pour moi et ma bien-aimée Sumu Yao. Monsieur Pei qui est Sumu Yao? La fille du vieux directeur. Lin Luo, tu connais même le nom de la fille du vieux directeur. On dirait que tu t'es donné beaucoup de mal. Sumu Yao est extrêmement noble. Nombreux sont ceux qui veulent la voir mais n'y arrivent pas. Si tu dis qu'elle est ta petite amie, alors tu es un héros national. C'est vrai Lin Luo, si tu es le gendre du directeur. Je mangerai de la merde en position inversée. Arrête de parler. Lin Luo, arrête de te battre. Je m'en fiche vraiment. Tu n'as pas besoin de mentir pour sauver la face. Tu n'as jamais cru en moi depuis le début. Même maintenant c'est toujours pareil, c'est là que réside la différence entre toi et Mu Yao. Assez Lin Luo maintenant que nous en sommes là. Tu utilises Mademoiselle Su pour m'énerver, je le sais bien. Je connais la différence entre moi et Mademoiselle Su, mais tu devrais aussi reconnaître la différence entre toi et Pei Yu. Tu insistes pour te comparer à lui. Tu fais des fanfaronnades, ça ne fait que rendre les autres encore plus méprisants envers toi. Moi. Lin Luo, rentre avec moi maintenant. Recommençons même si tu ne rattrapes jamais. Pei Yu, de ta vie ce n'est pas grave. Je ne te mépriserai pas. Madame Zeng. Je l'ai déjà dit tant de fois. Arrête de m'importuner, profite bien de ton dernier spectacle après aujourd'hui. Votre troupe artistique sera probablement dissoute. Lin Luo, oh Lin Luo, pour me surpasser avec tes fanfaronnades, tu as même maudit notre troupe artistique. Tu te prends pour qui tu as perdu la face. Ne t'étonne pas si je ne suis plus gentil, appeler quelqu'un pour chasser cet imposteur. Oui, chassez-le. Pei Yu, parlons calmement, pas de violence. Lin Luo, pars d'ici, je vais gérer ça. Partir, je suis la star ici. Pourquoi je partirais, je le répète une dernière fois. Soit vous jouez bien, soit vous partez. Tu fais encore semblant, j'en ai assez moi. Arrêtez. Qui est cette personne? Elle est si belle. On voit tout de suite qu'elle est de bonne famille. Excusez-moi, vous êtes... Sumu Yao. Vous causez des troubles à ma cérémonie de fiançailles. Qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est la fille du directeur Su. Enfin, je vous vois comment va. Le vieux directeur Su. Et vous êtes? Je m'appelle Pei Yu, je suis le consultant invité de la troupe artistique et aussi un ingénieur de la branche aéronautique. Je vais bientôt rejoindre le siège, nous serons collègues. Alors vous êtes Pei Yu. Vous êtes Peng Xu. Mademoiselle Su, vous me connaissez. Je suis vraiment honoré. Un simple consultant du groupe artistique de la branche locale. De quel droit il crie comme ça? Mademoiselle Su, il doit y avoir un malentendu. C'est lui qui crie, cette personne. Il s'est faufilé ici pour semer le trouble, je voulais juste que le spectacle du groupe artistique se déroule bien, c'est pourquoi je l'ai chassé. Tu veux le chasser? Oui, si vous aviez entendu les absurdités qu'il a dites, vous feriez de même. Mademoiselle Su, c'est vraiment un malentendu. En fait, Lin Luo et moi avons juste eu une dispute. Il est peut-être trop préoccupé par moi, je vais l'emmener maintenant. Attendez. De quel droit vous emmenez mon fiancé? Lui. Mademoiselle Su, vous plaisantez. Lin Luo est votre fiancé. Comment est-ce possible?
Mademoiselle Sucelin Luo n'est qu'un bon mari négligé par notre chef Zeng. Il est juste un technicien de bas niveau, comment pourrait-il être votre fiancé, qui vous croyez-vous? Comment osez-vous parler de lui comme ça? Je me fiche du passé de Lin Luo. Je sais juste. Qu'à partir de maintenant personne ne peut l'humilier. Parce que c'est mon homme. Lin Luo, je ne crois pas vous et Mademoiselle Su avez dû vous mettre d'accord pour jouer cette comédie pour me tromper, n'est-ce pas? Zeng Xu, il semble que Lin Luo avait raison à votre sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Savez-vous pourquoi vous ne pouvez pas garder le cœur de Lin Luo? Parce que vous ne lui faites jamais confiance, vous ne le défendez jamais. Devant les autres, vous laissez ces gens l'humilier et le blesser. À mes yeux, vous ne l'aimez tout simplement pas. Savez-vous que l'attitude de ces gens envers Lin Luo dépend de votre attitude envers lui? Vous l'ignorez et le méprenez constamment. Alors pourquoi exiger qu'il reste à vos côtés? Vous ne méritez tout simplement pas lui, moi. Lin Luo, c'était mon ancien moi. Maintenant je suis différent. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, d'accord? Je vais vous le prouver. Je pense que ce n'est pas nécessaire, nous avons déjà terminé. Lin Luo est vraiment le fiancé de Mademoiselle Su. Comment est-ce possible? Épouser la fille du directeur. Consultant paye. Lin Luo est le fiancé de Mademoiselle Su. Ça veut dire que c'est lui. Le directeur est arrivé. Qui veut faire sortir mon gendre? Tu vas devenir directeur. Montre un peu de détermination. Ces gens aveugles, il faut les éliminer. Papa, ce sont eux qui ont humilié Lin Luo. Bonjour directeur Su, je vous êtes payé. Oui, oui, oui. Pendant ses études à l'étranger, à cause de problèmes de comportement, il a été expulsé de force. Après son retour, grâce aux relations de ton père, il a traîné dans une filiale. 3 ans sans rien accomplir. Un parasite comme toi, tu mérites de venir au siège. Ridicule, venez l'emmener. Attendez, directeur Su, laissez-moi expliquer. Rien à expliquer, juste avec ce que tu as fait. Insulter publiquement le futur directeur. Tu mérites une sanction. Malentendu, c'est sûrement un malentendu. Je ne savais pas que Lin Luo était le successeur de l'agence aéronautique. Grenouille depuis. Des gens prétentieux comme toi, qui se croient supérieurs parce qu'ils ont été à l'étranger, devraient être éliminés. Ce dont notre pays a besoin, c'est des piliers comme Lin Luo. Pas des incapables comme toi. Je vous préviens, il y a 3 ans, si Lin Luo n'était pas revenu au siège, travaillant jour et nuit, se consacrant à la recherche scientifique, notre industrie aéronautique n'aurait jamais pu être à la pointe mondiale. Qui êtes-vous pour oser le ridiculiser et le piéger? Frère Luo, je me suis trompé, je n'ai pas vu votre grandeur. Vu que nous sommes collègues, pouvez-vous parler en ma faveur au directeur Su et plaider pour moi? Payez le problème de corruption de votre père. Le groupe a déjà formé une équipe spéciale pour enquêter. Je ne peux rien faire pour toi. Fais attention à toi. Emmenez-le, attendez la décision directeur Su. Frère Luo Su. Commandant Zeng, qu'est-ce que tu attends? Explique vite au directeur, tu veux voir la personne que tu aimes être injustement emprisonnée. Zeng Xu, pourquoi tu m'as frappé? Je suis ta meilleure amie, c'est toi que je frappe, cette amie toxique. Ces années, si tu n'avais pas toujours été à mes oreilles pour dire du mal de Lin Luo et m'inciter à être avec Pei Yu, comment aurais-je pu perdre Lin Luo? C'est ma faute. C'est toi qui méprisais Lin Luo, le rabaissant et l'ignorant partout. C'est toi qui t'es rapproché de Pei Yu. Ne pense pas que je ne sais pas ce que Pei Yu a dit. Qu'il pourrait être muté au siège et tu nous as poussés ensemble. Après mon départ, la position de chef de la troupe artistique serait à toi. Li Xiaomeng, je te le dis, tu es la coupable. Qui a détruit la famille des autres, je te quitte. Je ne veux plus te voir, sort. Zeng Xu, tu es vraiment ridicule. Si tu n'avais pas méprisé Lin Luo, quoi que je te dise, à quoi ça aurait servi? Ils avaient raison. Tu ne mérites pas d'être aimé, encore moins d'avoir des amis. Je te souhaite de finir seul par ton. Lin Luo, regarde, je sais vraiment que j'ai eu tort. Maintenant que Pei Yu a été emmené, et que j'ai rompu avec Li Xiaomeng,
Je n'ai plus que toi. Aie pitié de moi s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Zheng Xu, ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir en arrière maintenant. J'ai trouvé mon bonheur. J'espère que tu pourras aussi trouver le tien. Non. Je ne peux pas être heureuse sans toi. Avant ma sincérité envers toi, tu la prenais pour acquise. Tu disais toujours que j'étais jalouse de Peiyu, mais tu ne comprenais pas que c'était parce que je tenais à toi. Tu ne tenais jamais compte de mes sentiments. Tu as usé mon amour pour toi. Il y a 3 ans. C'était déjà fini entre nous, Zheng Xu. Va-t'en. Mademoiselle Su, je sais que tu es de noble naissance. Et très belle, tu peux trouver mieux. Tu n'as pas besoin de me disputer, Lin Luo. Je t'en supplie, laisse-le moi. S'il te plaît. Madame Zheng, Lin Luo n'est pas un objet. Il n'y a rien à laisser, il m'a choisi. Et je l'aime profondément, c'est à toi de partir. Madame Zheng, non. J'ai été avec lui pendant 5 ans, c'est mon mari. Je le cherche depuis 3 ans. Maintenant que je l'ai trouvé. Vous n'avez pas reçu de certificat de mariage. Il n'était pas ton mari, Lin Luo était pour toi. Choisissez de rester avec vous pendant le plaisir. Il prend soin de toi. Vous avez refusé de recevoir un certificat de mariage avec Lin Luo. Cela devrait être une illusion sur le prédécesseur. Vous vous appréciez. Le sentiment d'être recherché par 2 hommes, ce n'est pas juste pour Lin Luo votre fin. Il a longtemps été condamné, non. Non, je ne suis pas vraiment. Madame Zheng est irréparable. Laissez-vous une sortie digne et décente. Lin Luo. Tu ne veux vraiment pas de moi? Allons-y. Lin Luo. Il y avait un amour sincère. Vous ne chérissez pas devant vous. Je regrette d'avoir perdu. L'amour n'est pas une demande unilatérale. Ce n'est pas aveuglément économique. Après aujourd'hui, je suis sûr que vous comprendrez. Lin Luo, je me suis trompée. Tu ne me quittes pas. Zheng Xu. À partir d'aujourd'hui, nous marchons de côté sur la route. Ne pas Lin Luo. Lâchez-moi. Je ne veux pas. Lin Luo. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Vous êtes seul. Lin Luo, laisse-moi partir. Amenez. Lin Luo. Muyao. Je t'aimerai pour toujours. Tu veux m'épouser? Je veux que ce soit mes moments de bonheur, mais ce que j'ai fait. Que cet homme qui m'aimait. Choisissez une autre femme. Je me suis trompée. Lin Luo.